Ce podcast vous est présenté par OneFlash. La recharge mobile en libre service. Bienvenue dans Share Your Power, le podcast qui réunit celles et ceux qui font bouger les lignes. À chaque épisode, des dirigeants et décideurs partagent leurs coulisses, leurs choix et leurs convictions sur les tendances du moment, les avancées technologiques et les actualités qui façonnent l'expérience client des grandes entreprises. Une discussion libérée, sans filtre, pour comprendre comment ils décident et comment ils passent à l'action. Bonne écoute. Salut Thomas. Salut Lucas. Ça va bien ? Impeccable. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci de me faire découvrir Station F. C'est avec grand plaisir. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, peut-être que Thomas Cambou, ça ne leur dit rien, mais ils ont probablement déjà vu ta tête quelque part. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui t'es, d'où tu viens rapidement, et puis nous expliquer surtout pourquoi probablement les gens t'ont déjà vu quelque part? Alors, Thomas Cambou, 55 ans, responsable marketing digital et social média du Leclerc de Pont-l'Abbé, qui a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux en 2024. Petit buzz, tu es très humble. Oui, on est passé de 12 000 followers sur Instagram à 196 000 en l'espace de 6 mois sur une population Gen Z, on va dire 15-24. Ok, c'est quoi un peu le concept de la vidéo, comme ça les gens se rendront compte? Et d'ailleurs, je crois que c'est plus de 10 millions de vues, hein, si je dis pas de bêtises sur la vidéo. On a des vidéos à plus de 10 millions, oui, Ouais, tout à fait. ça, donc, Un bon nombre à plus d'1 million. En fait, l'idée, c'était de resurfer sur une trend de transition où on prend une petite séquence courte vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube, par exemple, d'accidents, de chutes, de moments un peu saugrenus, et d'enchaîner tout de suite avec une promotion bien réelle sur les journées stars Leclerc, qui a bien fonctionné. Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à créer ces vidéos pour Leclerc? Par quelles étapes t'es passé pour en arriver là? Alors, comme je l'ai dit, j'ai 55 ans, donc je suis plus très jeune. J'ai fait tout mon parcours un peu dans la grande distribution, aussi bien en tant que fournisseur en fait de la grande distribution. J'ai travaillé 10 ans en Angleterre pour fournir la GMS anglaise, en important des produits, etc. Après, je suis revenu en France, j'ai fait un passage adhérent chez Intermarché. Ensuite, j'ai touché au e-commerce. J'ai ouvert des sites internet, beaucoup de marketplace sur Amazon, Cdiscount, etc. Et après, j'ai signé mon premier CDI à 45 ans au Leclerc de Pont-l'Abbé, qui a été un peu précurseur à monter une équipe entre guillemets professionnelle pour gérer les réseaux sociaux. Ok, très bien. Tu dis que t'es pas tout jeune. Je pense que la plupart d'entre nous ne sont pas capables de faire ce que tu fais, puisque tu es aussi marathonien. D'ailleurs, tu remarqueras que derrière toi, j'ai mis une petite photo de toi avec une médaille. D'ailleurs, je sais pas quelle médaille c'est, peut-être tu vas pouvoir nous dire. Mais tu cours des marathons, donc. Oui, j'ai commencé la course à pied exactement 10 ans, en 2016. D'ailleurs, il y a une trend de 2016-2026 en ce moment qui tourne. Oui, c'est vrai. J'ai pas fait de sport après le bac, donc j'ai passé de 18 ans à 44 ans sans faire de sport. Et j'avais un peu 30 kilos en trop, donc je me suis dit, va falloir faire quelque chose, autrement tu vas mourir. Et je me suis mis à la course à pied parce que c'était simple, économique, et j'ai participé à mon premier marathon à Paris en 2016, et depuis ça m'a pas quitté, j'en suis à 20 marathons. Ah ouais, Et 20. la médaille, c'est la médaille des 6 majors, donc c'est les principaux marathons internationaux. Donc on a New York, Chicago, Boston, en Europe on a Berlin, Londres, Tokyo et Sydney qui est apparu cette année, enfin l'année dernière, et cette année c'est Cape Town. Voilà. Joli. Mais En plus, ça permet de voyager, c'est pas mal, hein. Voilà, et se garder en forme. Ouais, c'est clair. Ok. J'ai une question, elle peut paraître un peu bateau peut-être, mais qu'est-ce que ça t'apporte ces marathons? Dans la vie perso, mais aussi dans la vie professionnelle, si t'as des apprentissages, des choses qui te servent en termes de discipline peut-être. Le mot c'est discipline, hein. Ouais. C'est pas la motivation, c'est d'avoir un plan d'entraînement, déjà un objectif à atteindre. C'est-à-dire la première chose, c'est on achète un dossard, on s'y prépare pendant 16-20 semaines. Donc il y a toute cette discipline de préparation qui commence doucement avec des petits exercices, et après ça monte en puissance avec des grosses sorties sur la fin de 30 km.
Donc, c'est de l'endurance et cette endurance, moi, me permet de rester en bonne forme physique et de pouvoir être vif et réactif, dans mon travail, de tous les jours. Et ça me permet aussi, de aussi participer, aux réseaux sociaux puisque j'ai un compte Instagram, que je fais vivre et en même temps j'apprends au niveau personnel. Je peux, le répercuter sur ma vie professionnelle et sur les réseaux sociaux du magasin. OK. En fait, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, mais en fait, tu étais pas spécialement prédestiné en fait à faire du marketing, du réseau social, de la gestion de communauté, tout ça. En fait, Non. au moment où tu es arrivé chez Leclerc, c'était nouveau pour toi? J'ai fait des études d'expertise comptable, hein, donc D'accord, forcément donc on est un rien à peu voir. loin de l'univers. J'ai arrêté, en fait, juste avant les 3 ans de stage parce que j'avais le service militaire. Je faisais partie de la dernière génération à devoir faire son service militaire. Mmh. Donc plutôt que 10 mois dans l'armée et cetera, j'ai opté pour 16 mois à l'étranger. C'est comme ça que je suis arrivé en Angleterre, pendant 16 D'accord, mois, OK. quoi. OK, c'est Voilà. clair. Bon, tu le sais, on en a parlé un petit peu, le sujet, le thème de ce podcast, c'est l'expérience client. On aime bien rencontrer des gens, qui nous inspirent sur ce sujet de l'expérience client. On a commencé dans ce premier épisode, enfin dans le premier épisode de ce podcast, on a eu Laurent Lassiaz, qui est le directeur général du groupe, Joa, donc les casinos, Joa, qui nous a un peu expliqué, voilà la philosophie du groupe de transformer les casinos vraiment en lieu de vie. Ensuite, on a eu Xavier Niel qui nous a parlé un peu des tendances et puis, de ce que lui prédisait, pour l'avenir, non seulement pour l'expérience client, mais aussi pour voilà tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, à tout ça. Et ensuite, on a eu Olivier Dauvert, la semaine dernière, donc l'épisode précédent juste avant toi, qui nous a lui fait un peu son analyse du marché du retail en 2025, puis un peu aussi ses prédictions aussi pour 2026. Donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'expérience client aussi tous les deux. Tu m'as dit que c'était quelque chose que tu touchais, hein, l'expérience client en Ouais. magasin. Voilà, tu prends des décisions pour ton magasin par rapport à ces sujets-là? Alors, oui, sur le digital. Après, pour ce qui est du magasin, on nous pose des questions, on nous conseille, et cetera, mais c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en place en magasin. C'est beaucoup plus lourd que les actions qu'on met en digital. Nous, on va, chercher la contactabilité, digitale puisque en fait, on interagit avec nos clients, aussi bien, en DM sur les réseaux sociaux que, via, des questions par email ou, par, le NPS qui est le Net Promoter Score, où Ouais. on centralise et on répond à tous ses clients. Mais, moi je m'y suis tourné un peu naturellement à l'expérience client parce que ça m'intéresse, surtout parce que ça touche, les nouvelles générations et les futurs consommateurs en fait, de nos magasins et j'ai eu en fait, comme un flash, en 2017, parce qu'on avait été, on avait été au NRF qui est le plus Ouais. grand salon de la grande distribution, au monde qui se passe à New York, début janvier et Il y en a à Paris aussi, il me semble d'ailleurs, oui, il est on ouais, avait mis des bandes One depuis Flash l'année là-bas. dernière, je crois, ou il y a quelques années, Ouais, c'est ils possible. ils le font en Europe et en fait, il y a un salon où les gens présentent leurs solutions comme, One Flash, par exemple, solutions magasin, digitales Mmh mh. et mais à côté de ça, il y a énormément de conférences Ouais. et tu as différents packages. Soit tu prends que la visite du salon, de l'expo ou soit tu as un pass pour assister à toutes les conférences et là, c'est vraiment, hyper intéressant Ouais, tu dois avoir des parce que, on a une vue sur l'avenir avec des pointures qui interviennent et je sais qu'en 2017, on suivait une conférence où, la personne disait qui était un spécialiste des tendances. En 2017, il nous disait: «Aujourd'hui, les gens qui naissent en 2017 ne passeront jamais leur permis de conduire, ne rentreront jamais dans une banque et ne connaîtront jamais une carte routière» et si on C'est y effrayant. réfléchit aujourd'hui. Alors peut-être 2017, il était peut-être un peu en avance, mais je pense que les enfants qui naissent aujourd'hui en 2026, je suis pas sûr qu'ils passent leur permis de conduire. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Par contre, ceux qui sont nés en 2017 ne rentreront jamais dans une banque. Voilà et en fait, ça a été, une ouverture d'esprit sur cette Gen Z et aujourd'hui Gen Alpha pour, connaître des usages et si on s'adapte pas nous en grande distribution, on risque de pas exister en fait. Mmh mh. Non, absolument. Non, c'est hyper, hyper intéressant. Qu'est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce qu'une bonne expérience client déjà pour toi, de base? Et qu'est-ce que tu penses c'est quoi en fait la différence entre une bonne expérience client pour un client lambda, ces 10-15 dernières années et
la future bonne expérience client? C'est quoi pour les générations à venir, pour la génération alpha, justement, c'est quoi une bonne expérience client pour eux? Je dirais que le point principal, c'est le temps. Le temps? Le temps. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la génération, moi je suis de la génération X, après la génération précédente, on a la patience d'attendre 3 minutes, 5 minutes, de moins en moins, et cetera. Ça peut être de l'attente en caisse, ça peut être de l'attente sur nos rayons traditionnels. Mmh. Ça, on l'accepte. Les générations Z et alpha, encore pire, c'est 0 friction. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans nos magasins, moi je le vis tous les jours, on a notre ligne de caisse, au milieu, on a la ligne, on a le système de caisse, automatique. Mmh. On va avoir une queue de jeunes, aux caisses automatiques, alors qu'à côté, les caisses avec des hôtesses de caisse Ils sont vides. vont être vides ou avec seulement une seule personne. Ouais. Les gens fuient, en fait, des jeunes fuient le contact, L'interaction humaine, en fait. interaction humaine. OK. Donc moi, ça me pose plein de questions pour notre business, avec nos dizaines de mètres de linéaire de rayons traditionnels, avec des professionnels, derrière, des traiteurs, des poissonniers, des bouchers, des charcutiers, et je me dis: «Mais, il faut étudier la question parce que, quid de ça, avec une génération qui, fuit le contact, en fait, Mmh mh. qui n'a qu'une seule priorité, gagner du temps». Si on s'y met pas, on risque d'avoir des problèmes. Ouais, non, c'est clair. Je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis. Moi, j'ai 27 ans, donc génération Z, je suis en plein dedans, mais je Ouais. suis parmi les vieux, on va dire, de la génération Z. Et c'est vrai que là, quand tu l'as dit, je me suis presque Ouais, senti un ouais, peu non, mais coupable. Je me c'est suis dit: «Mais c'est c'est vrai que moi, je préfère attendre pour du sans contact je préfère, que de dire: «Ouais, même, je bonjour», vais me dire que je vais aller plus vite qu'une caissière dont c'est le métier, à ouais, scanner mes articles moi-même, alors que c'est pas vrai». Tu vois? carrément, ouais, Non, ouais, non, c'est ouais. c'est complètement, complètement vrai. Toi, à ton échelle, quel impact tu peux avoir sur cette expérience client? Comment Alors tu peux avec, les réseaux, avec tout ce que tu fais, justement changer l'expérience client des nouvelles générations? alors nous, comme je te disais, nous on n'intervient pas dans le magasin. C'est-à-dire qu'on n'est pas alors on nous consulte quand ça va être des installations, digitales, c'est-à-dire les écrans en magasin, Mmh mh. des bornes par exemple, des bornes, d'attente, de tickets, et cetera. Est-ce qu'on prend le ticket? Est-ce qu'on prend une borne qui peut te permettre d'envoyer un SMS à la personne, qui, comme ça, au lieu d'attendre devant le rayon, elle va se balader, elle va Ouais. recevoir un SMS, et cetera. On nous consulte pour ça, mais on n'a pas la main. Nous, on est purement des, acteurs du digital, et là où on intervient, c'est fluidifier tout ce qui est, en fait, rapidité de réponse aux clients, les aiguiller. En fait, on est vraiment, on est dans le cloud. Eux, ils sont dans le magasin ou chez eux, on est dans le cloud et on leur dit: «Voilà, ça se trouve ci, ça se trouve là, on va vous trouver une solution, vous avez un problème, votre article a été compté plusieurs fois, ne vous déplacez pas, D'accord, donnez-nous OK. votre carte de fidélité, on va arranger tout ça». On essaye d'avoir, en digital exactement les mêmes services qu'on peut retrouver, sur les pure players qui sont, Amazon, Cdiscount, mais, en physique. Mmh mh. Ouais, non, parce que ça résonne ce que tu dis exactement avec ce que nous disait, Olivier Dauvert la dernière fois. C'est-à-dire qu'il nous disait, dans une société de consommation où tu as tout qui est à disposition, il y a quelque chose que tu as pas, c'est, je crois la façon dont il l'a dit, c'est d'être heureux à chaque instant de ta vie, de jamais avoir, voilà, de toujours connaître le bonheur. Et ça, c'est vrai que, c'est du service. Donc en fait, ça vient compléter un peu l'expérience, en physique en magasin, de simplement, venir faire ses courses. C'est tous les services, qui viennent à côté, parce que c'est pas évident, c'est pas instinctif, tu vois? Quand toi, tu dis que tu fais des réseaux, des vidéos, on peut se demander quel impact ça va avoir sur l'expérience client. C'est pour ça que je te posais la question. Et moi, ça me fait penser à une deuxième chose, c'est le scan achat. Le scan achat, c'est si je me trompe pas, c'est Ouais. ces petits, scanners que tu as à l'entrée des Leclerc, pour, en fait, scanner toi-même tes articles. Ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est utilisé déjà? Parce que moi, j'ai l'impression que personne ne les utilise. C'est peut-être mon impression, ou c'est peut-être ma, sensibilité, à la chose. Mais c'est qui, en fait, les cibles pour ce scan achat? Alors, vu le nombre de réclamations, oui, c'est utilisé. Mais, donc ça je peux dire que c'est utilisé. Heu, pour le vivre en magasin, je pense que ça part à partir, ça commence à mère de famille. OK.
jeune, on va dire, la trentaine, et c'est utilisé jusqu'à 60 ans, 65 ans, 70 ans même, hein. D'accord, OK. C'est utilisé. Comment ça fonctionne? C'est simple. En fait, tout le monde ne peut pas s'en servir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est inconnu dans le magasin peut pas arriver, prendre le truc, etc. Il y a un système d'inscription parce que forcément, on fait quand même confiance au client. Bien sûr. C'est lui qui scanne ses articles. Donc, avant de les mettre dans le caddie, il les scanne, il les met dedans, et à la fin, il pose le scan et il passe au paiement. Ouais, c'est Alors, il y a un point de frustration qu'on connaît aujourd'hui, c'est que les systèmes informatiques font que il y a des contrôles aléatoires. Et forcément, si au bout de 1 ou 2 passages, les gens, il y a des erreurs, Mmh. forcément les contrôles sont renforcés, Bien et sûr. ça peut créer de la frustration parce que justement, la personne, qui a fait une erreur, elle va être contrôlée plus souvent qu'une personne qui n'a jamais fait d'erreur. Bien sûr, ouais. Voilà. Et ça, ce scan achat, c'est, si je dis pas de bêtises encore une fois, c'est disponible sur téléphone aussi, ça? Tout à fait. Alors avec l'application Mon Leclerc, intègre le scan achat. Ce qui Le scan achat, donc on n'est pas obligé de prendre une petite scanette, on peut aussi le faire avec l'application Mon D'accord. Leclerc, ce qui implique dans les magasins, et là on arrive justement sur, tout ce qui est sans friction et penser les magasins pour, les nouveaux consommateurs, c'est d'avoir une bonne connexion Wi-Fi en fait dans les magasins. Parce que forcément nos magasins, les réseaux GSM ne fonctionnent pas forcément, donc il faut vraiment que les réseaux Wi-Fi, gratuits des magasins Mmh. soient fonctionnels sur 100 de Ouais. 100 de la surface. Sinon, nous, je sais on peut avoir des problèmes à certains endroits, et forcément ça crée de la frustration, quoi. Ouais, parce que justement, j'allais te demander, c'est quoi l'irritant numéro un en magasin? La friction. Là? La friction. Ouais, la friction, mais de quel genre de friction? C'est quoi? Ça va être bah, je sais pas, tu me parlais du Wi-Fi. Typiquement, c'est peut-être ça, en fait, la chose qui va Mais, plus déranger son le Wi-Fi expérience. qui ne fonctionne pas, Ouais. c'est un problème de friction. Ensuite, comme on en parlait, le temps d'attente, Mmh. le contact, ça va être, l'étiquette qui n'est pas présente exactement Au bon endroit. au bon endroit. Alors c'est pour ça qu'aussi avec l'application Mon Leclerc, on peut aussi, scanner l'article en magasin pour avoir le prix. OK, ouais. Et ça aussi, ça renforce la confiance des consommateurs dans le magasin. C'est d'avoir, évidemment une étiquette prix en face de chaque produit. Mais, évidemment, ces étiquettes, elles bougent, elles peuvent être déplacées, même si elles sont électroniques. Nous, on a des personnes d'un certain âge à Pont-l'Abbé. C'est assez courant que les personnes, prennent des étiquettes papier. Non. Si, ils enlèvent les étiquettes papier, pour arriver à la caisse, voilà. Donc, D'accord, OK. voilà, ça c'est des problèmes, c'est des problèmes de friction, mais OK. il Non, y en a plein, hein. L'accueil, le sourire, de pouvoir trouver aussi les produits rapidement. Donc il faut avoir des parcours d'achat qui sont, intuitifs. fluide, ouais. Nous, je sais que, on a refait le magasin, forcément, des gens, qui sont habitués à faire leur achat, ils les font quasiment les yeux fermés, quoi. Donc quand ils arrivent comme Mmh. ça devant un rayon, ils tendent la main et le produit est plus là et que c'est pas le bon rayon. C'est pour ça qu'on rajoute des plans du magasin sur tous les caddies, quoi. OK. Faut vraiment se mettre à la place du client, Ouais, ouais, ouais. et quand on analyse ou, on voit apparaître un problème de fiction, il faut le résoudre. Il faut le résoudre. Ouais, bah, c'est quand tu dis des choses comme ça, je me dis que, ce qu'on fait avec OneFlash, à faire des bornes de batterie portable, pour les justement les visiteurs, les usagers, on va dans le bon sens finalement. Puisque tu vois, une application Leclerc, sans batterie sur son téléphone, bah, c'est un parcours d'achat qui est justement, pas fluide. Donc, je me dis qu'on Et va dans le bon sens. le problème que le client va rencontrer, c'est que, si le Wi-Fi ne marche pas, donc n'a pas accès à l'application Mon Leclerc, n'a pas accès à sa carte de fidélité, Même sa liste de ne courses. peut pas consulter, ses bons qu'il a téléchargés pour profiter des bons de réduction. Donc, l'utilisation du smartphone en magasin, doit être à 200. Ouais. Voilà. Donc le fait d'avoir un téléphone déchargé, en fait, on a des prises, hein, de disponibles, mais, le client va passer du temps, perdre du temps, Ouais, c'est ça, ça va le tu saouler, immobile quand et tu charges sur une prise, quoi. Tu peux pas, oui, tout à fait. tu Donc mets pause à ta vie, à ta exactement, journée, donc quoi. fait passer son achat, ou réduit, son temps dans le magasin, donc panier plus petit, D'accord, ouais. moins de chiffres. OK. J'ai envie de te poser une dernière question sur le thème un peu de l'expérience client. C'est une question qu'on a posée aussi à Olivier Dauvers.
si jamais tu pouvais, s'il y avait un Cambou Store, le Thomas Cambou Store, à quoi il ressemblerait? Et ça serait quoi le service qui te différencierait des autres? Et si tu veux savoir ce qu'Olivier Dauvert nous a répondu, il nous a dit qu'il mettrait une sous-videuse pour la viande. Qu'aujourd'hui, il y a très peu de magasins qui proposent en boucherie de mettre la viande sous vide. Alors que pourtant, ça serait un service assez évident, assez facile à mettre en place. Et c'est ça qu'il nous a dit, lui. Toi, ça serait quoi? Alors nous, on a le service, on n'a pas le service, mais on vend on a des nouvelles machines qui sont sous vide. Fais la pub de Leclerc. Voilà, non, mais c'est vrai, on a des machines qui sont sous vide. Et justement, pour parler d'un point de friction, juste pour faire notre pub à nous, au Leclerc de Pont-l'Abbé, on est en bord de mer, Guy Vinec, on consomme du poisson. Les gens, poisson. Normal. Et il se trouve que on doit avoir peut-être la plus grosse poissonnerie de France. On a 22 mètres, enfin, presque 30 mètres de linéaire. En saison, il y a 30 poissonniers. Donc c'est un magasin dans le magasin, c'est une vraie usine. Le problème, c'est que les gens, quand ils vont commander du poisson, ils vont demander des découpes. Les gens, on repart pas avec son poisson entier, etc., quoi. Donc, on va aller découper des thons entiers, on va enlever les filets de ci, de ça, etc. Donc, ça prend du temps. Bien sûr. Donc, il y a des temps d'attente qui sont, on va dire, énormes. Et comme on a des produits de bonne qualité, les gens prennent le temps de patienter, etc. Et justement, pour pas se priver des nouveaux consommateurs qui veulent quand même goûter des poissons sélectionnés, achetés, préparés par nos professionnels, on a mis du frais emballé. Voilà, donc c'est les mêmes filets, mais qui sont mis sous blister, plastique, sous vide, etc. Voilà. Ok. Alors, le magasin, le Cambou Store, je pense qu'il serait vraiment dans le futur, parce que moi, je pense omnicanal tout le temps. Ok. Et aujourd'hui, pour éviter tout ce qui est friction, ce sera un magasin complètement digital, avec tous les services du digital, avec un magasin qui serait repensé justement pour les futures générations, en l'occurrence la Gen Z, Gen Alpha, où on garderait, parce que la Gen Z, elle ira toujours en magasin, mais avec une expérience qui soit différente. Voilà. Et pour garder tous ces rayons traditionnels, on penserait plus usage que produit. Ok, très clair. En plus, c'est pas un sujet facile quand tu vois des géants comme Amazon qui tentent des choses. Typiquement, on avait vu là les magasins où tu peux sortir sans scanner et qu'en fait, tu avais des caméras qui détectaient tout ça. En fait, ça a pas top, ça a pas marché. Ça, mais en fait, il y avait une arnaque derrière. Ah ouais? Mais oui, parce que derrière, en fait, il y avait pas d'IA. En fait, c'était des gens qui contrôlaient en vidéo. Ils avaient mis ça en place, en fait. Mais non. Et donc ça, du coup, ils arrêtent. Mais l'info, c'est que là, ils sont en train de lancer un projet d'un méga magasin aux États-Unis, Amazon, hein, magasin physique, de je sais pas combien de milliers de mètres carrés. Et je crois qu'il a annoncé 2027 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est quand même rassurant pour les comme ils disent là-bas, les brick and mortar magasins, donc les magasins physiques. C'est que si Amazon se met dans le physique, c'est qu'ils ont bien identifié que le physique va pas disparaître, mais il faut qu'il soit adapté. Bien sûr. Ok, non, c'est intéressant. Là, j'ai appris quelque chose sur le truc Amazon. Qu'en fait, c'est des gens qui regardaient les caméras, qui comptaient les articles. Non, si j'avais eu l'info parce que l'enfer de ce job. Pardon ? C'est l'enfer ce job de devoir passer la journée devant des caméras. Mais quand on voit le développement de l'IA aujourd'hui, tout le travail de base est fait par des humains. L'apprentissage, c'est un champignon, c'est une girole, etc. Donc, et en fait, c'est ça. C'était impossible en fait de. Ok. Non, c'est drôle. Bah tu m'as appris quelque chose. Je le ressortirai dans un petit dîner mondain. Ça fait une bonne anecdote. Voilà, j'espère que le gars qui m'a dit ça, il a pas dit des conneries. Ok, on va passer au sujet suivant. Comme on travaille tous les deux en marketing, puisque voilà, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis responsable marketing chez OneFlash, donc puisque d'habitude c'est Lucas Di Franco qui est le fondateur de OneFlash qui anime ce podcast, mais je trouvais que c'était cohérent aujourd'hui que ça soit moi qui te pose ces questions-là. C'est quoi ton objectif principal, toi, en marketing? C'est quoi les KPI que tu vas mesurer? C'est quoi vraiment? Est-ce que ça va être en termes de fidélisation client? Est-ce que ça va être en termes d'image pour le Leclerc de Pont-l'Abbé? Est-ce que ça va être, je sais pas, l'augmentation du panier moyen du client? Ça va être quoi ta métrique que tu vas mesurer? C'est quoi tes objectifs?
Alors en fait, donc ça fait 10 ans que je suis au Leclerc de Pont-l'Abbé. La structure n'existait pas. On a monté la structure. On a mis en place tout un tas d'outils pour. L'idée principale, c'était, comme je te disais, utiliser les mêmes outils que les pure players, mais au magasin physique. Mmh. Donc nous, on a développé tous les points de contact qu'on peut avoir avec nos clients. Et aujourd'hui, on doit toucher 100% de la population et on utilise tous les outils. Donc, on n'a pas d'objectif précis. Je veux travailler sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Nous, notre travail, c'est de faire la promotion des produits pour le côté marketing, développer le chiffre d'affaires. Ça a aussi une incidence sur le branding, l'image du magasin. Mmh. Et ça, on a évidemment les réseaux sociaux pour s'en servir. Donc nous, moi, le KPI principal, c'est le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que on met des campagnes en place, on a des promotions nationales qui sont descendues. Nous, on s'occupe de marketing local. Et donc, je prends un exemple, on va dire la journée star. De cette semaine, c'est les fromages d'hiver, donc tout ce qui est raclette. Donc, nous, on va utiliser tous nos leviers pour que tout le monde ait l'information. Donc ça va être envoi d'SMS ciblés aux acheteurs de ces produits-là. On fait bien attention de ne l'envoyer que à ces acheteurs-là pour éviter tout ce qui est opt-out. Parce que comme on dit, le nouveau pétrole, c'est la data. Oui. Tu as dû entendre ça, data is the Oui. new oil, le machin, etc. La station F, c'est pas une phrase que tu entends pas du tout. Voilà. Nous, on veut avoir des bases qui sont qualifiées, on veut que les clients puissent les contacter, donc on va toujours dans leur sens. Donc SMS ciblé aux acheteurs, envoi de newsletters toutes les semaines pour diffuser nos catalogues, puisque nos catalogues ne sont disponibles maintenant que en digital. On a abandonné le papier il y a 2-3 ans maintenant. Ouais. À côté de ça, on va utiliser nos publications sur les réseaux sociaux. Ça va être en post, en feed, en story. Comme tu disais, c'est une stratégie omnicanale en fait. Omnicanal. Et en fait, nous, on a la chance de pouvoir comparer en fait chaque action marketing, puis on compare en fait le chiffre d'affaires du rayon qui est impacté par la promotion par rapport à tous nos collègues. Et il faut qu'on soit premier. Ouais. Donc on est souvent sur le podium. Donc le rayon il surperforme en fait par rapport à la position du magasin, par rapport à notre taille et par rapport à nos collègues, parce qu'on a utilisé tous les leviers. Évidemment, ça ne fonctionne que si en magasin ça suit, c'est-à-dire que les produits sont en rayon, ils sont bien balisés, etc. Comme j'ai dit à la direction, c'est que nous, notre travail s'arrête quand le client est dans le magasin. Une fois qu'il est rentré dans le magasin, on a fait le job, il a acheté le produit. Après, eux prennent le relais du travail de grande distribution. Ok. Tu m'as parlé d'un peu de l'image locale que vous aviez pour le Leclerc de Pont-l'Abbé. Alors Pont-l'Abbé, je crois que j'ai regardé, je crois que c'est 8000 habitants. 8000 habitants, ouais. Voilà, donc c'est plutôt petit. Comment vous faites pour faire du omnicanal, donc être présent un peu partout, faire donc des vidéos à plusieurs millions de vues et rester authentique? Parce que ça, c'est difficile de rester authentique et de pas que ça se transforme pas en publicité pure et dure qui pourrait faire fuir une population qui doit être habituée finalement à votre Leclerc. J'imagine que c'est des habitués qui viennent. Oui, totalement, avec une population qui est quand même relativement âgée. On a une courbe des âges qui est plus âgée que la moyenne nationale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont pas connectés. Moi, je vois ma maman, elle a 80 ans. Le premier truc qu'elle fait ce matin, elle prend sa tablette, elle va sur Facebook, quoi. Elle va liker tes vidéos. Elle va regarder des vidéos pour garder le contact avec ses petits-enfants, etc. Donc, en fait, les personnes d'un certain âge, les seniors, ils sont connectés. On a mis en place, nous, on a été les premiers à mettre en place des canaux Telegram et WhatsApp. Ah ouais. Pour diffuser, en fait, on veut se désengager du SMS qui est très coûteux pour les magasins. Ouais. On veut les basculer sur les canaux. Donc, on utilise Telegram et WhatsApp. Nous, les gens qui utilisent nos canaux, ils ont, pour avoir les informations sur le poisson, on a enrichi l'information. Donc, on n'a plus du texte. On filme le rayon en entier, on rajoute des idées recettes, etc. Et c'est des gens qui ont plus de 65 ans qui utilisent ça. C'est pas les jeunes.
Ouais, c'est Et intéressant. donc on a, j'étais surpris par les chiffres, hein, en totalisant, Telegram et WhatsApp, on a, plus de 7 000 personnes qui nous suivent, sur ces canaux-là. OK. Je pense on a fait le tour de la question sur ça. Je Que penses-tu du retail média? Je voulais te demander parce que tout à l'heure on a parlé, des écrans et puis tu m'as dit même que toi, ton travail s'arrêtait quand le client arrivait en magasin. Est-ce que du coup, tout ce qui est retail média, les écrans qu'il y a sur place, toutes les publicités, qui peuvent être faites, dans votre magasin, ça c'est pas toi Alors si, on gère ça. ça vous gérez Oui, quand on même? gère. On gère parce que, Donc ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas tout à oui, fait vrai? ouais, non, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, ils sont dans le magasin ou ils sont devant le rayon. Voilà, on va dire, ils sont pas dans le magasin, mais ils Ils sont sont devant le devant le rayon. rayon. OK, ouais, c'est Voilà, et bon. évidemment, on a mis en place, tout un système d'affichage et cetera pour, alors, au début, on était vraiment que sur du prix. Voilà, Mmh. promo, filet mignon, blablabla, et cetera. Et on fait comme sur les réseaux sociaux, comme sur nos newsletters, on enrichit les contenus. Ça veut dire que quand la personne, elle attend, devant le rayon, poissonnerie, Mmh. elle a la promo, mais elle a également, la visite de la criée du Guilvinec, elle va avoir la préparation d'une recette, elle va avoir au rayon fromage, on donne des conseils pour marier les fromages, et cetera, pour justement anticiper la Gen Z dont je te parlais, qui, elle, pense usage. Ouais. Donc et qui n'y connaît rien et c'est normal, qu'est-ce que le Beaufort, et cetera, donc voilà, avec quoi, voilà. Donc nous, Question on enrichit les contenus et on fait des partenariats, alors, au niveau local, avec, je sais pas si tu connais le Média Food? Mediafood, non, je ne C'est connais pas. le Média Positif? Oui, Alors Mediapositif, Média ouais. Positif, ils ont aussi, D'accord, OK. Donc un c'est une site branche Instagram qui s'appelle le Média Food, OK. avec qui on a travaillé. Là, on travaille sur des balisages magasins, où on va pas faire de pub, mais on va donner des conseils de marier les produits, donner des conseils, par exemple, truc tout bête, si tu veux pas peler un oignon et pleurer, bah, tu le mets au frigo avant. Non. Si. Bah, tout un tas de conseils, ben, on C'est enrichit. à moins de 24 heures la dernière fois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, à Mais cause il de faut le 2 mettre au oignons. frigo. Autrement, tu fais comme D'accord. moi, tu mets les lunettes de piscine. Ça marche Oui, très je bien. faisais ça avant. Mais maintenant je fais plus de piscine, donc j'ai plus la lunette sous la main, mais Mais voilà, en fait, c'est voilà, on va naturellement vers la Gen Z. On enrichit l'expérience client en magasin. OK, très bien. Je voulais te parler d'un petit dernier truc parce que c'est très frais, c'est très récent. On m'a dit dans l'oreillette, non je rigole, qu'il y avait, la loi sur, l'interdiction, des réseaux sociaux pour du coup les personnes de moins de 15 ans. Ouais, tout à fait. Déjà, je voulais savoir ce que tu en penses. J'imagine que tu trouves que c'est pas trop une mauvaise idée, comme à peu près comme tout le monde et comme, je crois, 90 des députés qui ont adopté ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses que ça va changer, pour les gens de notre profession, de notre métier? Parce que les gens de moins de 15 ans, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ces enfin des vues, ce qu'on fait sur TikTok, sur Instagram, tout Ah ça, oui, il y en oui, a complètement. énormément qui Oui, ont moins de 15 ans, quoi. on va perdre des followers. Je crois qu'aujourd'hui, la première tranche, c'est 13-17, Ouais, c'est ça, ouais. sur TikTok, C'est ça. En tout et cas, les cetera. statistiques, c'est souvent 13-17, ouais. Ouais, 13-17, on a beaucoup, alors nous, c'est un peu particulier parce que forcément, on a touché cette population-là avec nos vidéos. Mmh mh. À Noël, j'ai fait une dédicace pour une jeune fille de 10 ans. Sa maman me dit: «Ah, ma fille, elle kiffe, Ils vous tag, adorent. tu peux faire une vidéo?» Alors je fais une spéciale dédicace, à Lila. Donc oui, forcément, on va perdre ça, mais c'est un mal pour un bien, en fait. C'est un mal pour un bien parce que quand on regarde les réseaux sociaux d'une manière, on va dire, professionnelle, donc c'est Ouais, non. Moi, j'ai peur qu'ils trouvent un moyen de contourner ça. ah, ils trouveront! Évidemment. Ils trouvent toujours. Oui, ils trouveront. Ils trouvent. Mais au moins, ils La trouveront, mais question se pour pose même trouver, pas. il faut chercher. Donc bah, voilà, Oui, ça les il y ralentira aura une peut-être un peu, réflexion. ça leur ouais, Il y ouais, aura une c'est vrai. réflexion, bien Non, sûr. ça va, Ouais, mais ouais, je ouais, suis assez d'accord avec toi, je suis ouais. assez aligné avec toi. Tu me parlais là d'une petite fille qui te demande, de la maman d'une petite fille qui te demande de faire une dédicace. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cet aspect-là, des vidéos qui ont marché. Est-ce que déjà non, tu sais quoi? J'ai envie de savoir exactement ce qui s'est passé, le moment où tu as vu que tu avais fait une vidéo qui avait super bien marché. Parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu une vidéo de toi, j'ai trouvé ça super drôle. Je crois que c'était peut-être la première fois que je voyais une vidéo un peu dans cette trend-là, qui me faisait autant rire, tu vois? Parce que tu avais trouvé un moyen de faire passer un message, mais c'était super intelligent, c'est super smart.
Donc, comment ça s'est passé quand tu as vu que ta vidéo marchait bien? Alors j'avais envie de te dire qu'il y avait une longue stratégie, une mûre réflexion C'est vrai? derrière tout ça. Pas du tout. Non? Pas C'est du souvent tout. le cas. C'était une trend et puis on s'est retrouvé par hasard à créer un personnage. En OK. l'occurrence, moi, le daron, les lunettes, voilà, le côté décalage. Et en fait, après, avec le recul, on s'est aperçu que on a utilisé bêtement du marketing de base, c'est-à-dire le bon message au bon moment à la bonne personne. C'est ça, C'est ça. c'est ça. Mais en fait, on n'a pas réalisé parce qu'en fait, pour nous, c'est des chiffres. Ouais, t'as fait combien de vues? Ouais, ça marche bien. 15 000 vues. Après, bon, on dit 1 million de vues, mais ça reste que des chiffres. Là où on s'en est rendu compte, c'est que en magasin, on a eu, je m'en rappelle, la première demande de selfie, quoi. Bah oui. En magasin, on peut faire un selfie? Qui? Il y a quelqu'un derrière? Ou c'est quoi? Et après, ça n'a pas arrêté, quoi. Quand tu as demandé ça la première fois, tu savais déjà que la vidéo avait bien marché ou tu as été surpris, Ah non, vraiment surpris. Ah ouais? Ah, vraiment surpris, quoi. Je vous ai vu sur TikTok, ils t'ont dit Voilà. et Après, ça restait dans le magasin, donc c'était ouais, c'est normal. Voilà, c'est le magasin, c'est Pont-l'Abbé et tout, quoi. Mais quand je c'est me drôle. suis fait repérer dans le métro en plein salon des agriculteurs, porte de Versailles, Ah waouh! métro bondé, groupe de jeunes, «Ouais, c'est le mec de Pont-l'Abbé, c'est le mec de Pont-l'Abbé», tout le wagon qui crie, oh là là. Bon, enfin Non, voilà. Ah si, excellent. c'est et puis maintenant même à Gare Montparnasse, là encore, ce matin, on reconnaît les regards, insistants, Et ça va, tu le vis bien ça? c'est perturbant. C'est perturbant, ouais, C'est j'imagine. mieux d'être anonyme quand même. Ouais, j'imagine. C'est quand même mieux d'être anonyme parce que, comme on dit avec, ma collègue Noémie Gégou, hein, parce que je suis pas Mmh. tout seul. Moi, je suis dans la Bien caméra, sûr. mais, travail derrière. C'était la question suivante. J'allais te demander si Ouais, tu avais non, 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 un non. petit message à lui faire Non, passer non, à non, Noémie. Noémie, c'est voilà et c'est vrai que moi, c'est toujours un peu, gênant pour moi, de passer devant alors que c'est une équipe, on est 2 Ouais, bah oui, oui, j'imagine. et on le vit à 2. Mais oui, oui, c'est marrant, mais on est des stars en CDI, quoi. Donc Ouais, c'est ça, on n'a pas la jet, on n'a pas le jet set, on n'a pas de c'est ça. tapis rouge, et cetera. Mais bon, ça nous convient très bien, ouais. Ouais, non, j'imagine. Et bah tiens, je vais en parler maintenant parce que Noémie que tu as évoquée, j'imagine qu'elle t'aide beaucoup et justement, je m'attendais un peu à ce que tu me dises parce que on la voit beaucoup aussi quand tu vas voir sur la page de Pont-l'Abbé, Noémie, on la voit beaucoup. Est-ce que tu as un message à lui faire passer? Peut-être, un petit remerciement ou je sais pas, une petite dédicace, profiter Heu, d'avoir un peu la parole là alors oui, alors en fait, c'est très simple. Je lui dirais, merci de pas m'avoir fait passer du côté obscur et d'éviter toutes les mauvaises blagues de papa, comme on dit, quoi. Parce que bon, forcément, nous, je suis né en 1970, donc on a vécu à une période qui était aujourd'hui, enfin, tout ce qui se passait à la télé ne passerait pas aujourd'hui. On cochait toutes les cases du faut pas faire, du faut pas faire, du faut pas c'est faire, quoi. Donc c'est sûr que quand on a été avec ça, c'est vrai que moi je compatis à tous les gens qui sont de ma génération et qui ont pas fait cette démarche d'évolution, et cetera. Ils se sentent déboussolés parce qu'ils se disent: «Mais pourquoi, mmh. à cette époque, on pouvait dire ça et on peut plus dire ça, on peut plus faire ça», et cetera. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai vécu grâce à mes enfants parce que j'observe énormément mes enfants qui sont dans cette génération-là. Ma fille a 26 ans, donc tu vois? Mmh. Et dire: «Mais oui, mais papa, mets-toi à la place de ces gens-là, quoi». Mmh mh. De Et c'est vrai qu'on se dit: «Bah, ouais, non, comment on a pu laisser passer ça, quoi?» C'est horrible. C'est bien parce que à chaque fois, tu anticipes ma question suivante parce que Ah là, désolé! non, mais c'est parfait, c'est hyper fluide. Mais j'allais te demander comment tu arbitres, ce qui est, de l'ordre de l'humour et de l'ordre du mauvais goût. Donc du coup, j'imagine que c'est Noémie qui t'aide pas mal là-dedans. Ah oui, 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 des Enfin, fois, quand je dis mauvais goût, c'est pas oui, mauvais non, goût, mais oui, aujourd'hui, c'est c'est du mauvais goût. Non, mais clairement, c'est du mauvais goût. Mais voilà, donc Noémie a 25 ans, j'en ai 55, on a 30 ans d'écart. On a 2 algorithmes différents parce ouais, que c'est une jeune fille, moi, je suis un daron, et puis, bah, ça marche bien. on est vraiment en symbiose et aujourd'hui, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés sur l'humour, on s'est retrouvés sur plein de points, qui fait que ça fonctionne, notre duo. Par contre, je dois dire que j'ai un super algorithme aussi, que j'entretiens et je chéris mon algorithme. Merci mon algorithme. Voilà. J'ai pas un algorithme d'une personne de 55 ans, je suis plus dans les 30, je pense. OK, OK, génial. Je vais te demander comment ça se passe, bah, du coup, avec Noémie, ce processus de création.
de l'idée jusqu'à la création de la vidéo. On a tourné une petite vidéo tout à l'heure ensemble que peut-être vous avez, chers auditeurs, vous-même vu, et c'est peut-être la raison même pour laquelle vous êtes ici. Mais comment ça se passe concrètement? T'as une idée, tu discutes, tu fais la vidéo, tu la publies, ça se passe comme ça? Ou est-ce que, pour le coup, là, il y a un planning éditorial qui est maintenant... Non, je répète, zéro stratégie. Donc, non, mais zéro stratégie au début, mais maintenant que vous avez une grosse audience, vous réfléchissez toujours pas? Non, on réfléchit toujours pas. Alors, quand tout à l'heure tu disais, et aujourd'hui c'est le mot qu'il faut retenir, c'est authenticité. Ok. Il faut capter l'attention des gens en moins de 3 secondes. Mais moi, j'y crois 100% à l'authenticité. Tout ce qui est, pour ces réseaux, j'entends, tout ce qui est marketé, trop léché, trop pro, c'est zappé total. C'est zappé parce que c'est pas authentique. C'est pas toi, en fait. Non, c'est pas nous, mais c'est pas vous, pardon. C'est personne. Aujourd'hui, c'est ça. Il faut être authentique. La Gen Z préfère quelqu'un qui dit ouais, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû faire ça, etc., que quelqu'un qui va essayer de cacher. Enfin, on a des exemples marketing tous les jours. Donc nous, c'est très simple. C'est très simple. En même temps, je déconseille. C'est que on passe trop de temps sur, on scrolle. Je montre même pas mes stats à mes enfants. C'est des heures des heures et des heures et des heures. Mais nous, on le fait de manière pro. C'est-à-dire qu'on scrolle pas pour passer le temps. Scroll, c'est que on regarde des vidéos pour se les garder à l'esprit. Ouais, tu fais des collections et Une collection, on enregistre, on classe, machin, ça c'est pour ça et tout. Et du coup, quand on a une promo qui tombe, tout de suite on sait, enfin tout de suite, on sait tout de suite sur quoi rebondir et quoi utiliser comme trend. Et comme c'est des trends, c'est du hyper frais quoi. Ok. DLC 24 heures. Ah ouais. Ah oui, si on rebondit pas sur, par exemple, on n'a pas fait le for sure, parce que voilà, on n'avait rien à sortir et puis c'était dépassé. Donc quand c'est dépassé, ça marche pas. Ouais, 24 heures. Ok. Ah oui. Ah, parce que tu vois, nous on l'a fait, mais je sais peut-être peut-être 72. Oui, non, mais c'est exagéré. 4, 5. Ça dépend des tendances, mais nous, en fait, ça fait rire les gens de la boîte, donc du coup on l'a fait. On s'est dit voilà. Du coup. Mais en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est moi, je suis beaucoup sur j'ai beaucoup de contenu étranger en fait. Voilà, donc forcément, j'ai peut-être des tendances un peu avant. Il y a plein de choses qui viennent de là-bas. Hein. Et je vois, par exemple, on a fait la trend de t'es né en quelle année, t'es né en quelle année, t'es né en quelle année. À la fin, dinosaure, Jurassic Park, je sais pas si tu l'as, ça là. Non, je l'ai pas. Oh, c'est incroyable ça. Mais je vis dans une grotte, désolé. Et donc ça, on l'avait vu à l'étranger, quoi, américaine, etc. Et on a été peut-être les premiers à la faire en France. Et maintenant, on voit, tout le monde l'a fait. Mais c'est le principe de la trend. Hein. Ah, mais si, c'est bon, je vois. T'es en quelle année 2000, t'es né en quelle année Je suis né en 1900. J'ai ma collègue derrière la caméra qui me fait signe. En fait, c'est elle qui m'a proposé. Elle voulait mettre le dinosaure sur moi. C'est pour ça que j'ai pas compris quand tu me l'as dit. Ah si, t'es 1900. Ah là là. Ah là là. Est-ce qu'une vidéo a déjà eu un effet concret et observable en magasin? Ça, je me pose la question aussi parce que des fois, c'est difficile de quantifier les retombées marketing. Est-ce que des fois, il y a des offres où tu fais une vidéo, tu fais 3, 4, 5, 10 millions de vues et le rayon il est vide le lendemain, quoi. Alors, comme je disais, comme nous, on est vraiment à 360 degrés. Si on fait une vidéo, nous, c'est 5% de notre temps, c'est pour rigoler. On fait la vidéo, c'est marrant. Forcément, il y a plein de vues, c'est gratifiant. Ouais. C'est le plaisir et le bonheur de l'ocytocine, ce qui est la molécule des réseaux sociaux, la fameuse, la protéine. Mais en fait, là où c'est concret, parce que comme on fait du 360, il y a du SMS, il y a de l'emailing, il y a de l'ad, il y a de tout, quoi. Donc, forcément, on fait du chiffre. On peut pas dire que c'est la vidéo qui fait du chiffre. Mais aujourd'hui, on a un exemple complet de vidéo qui a un impact. On a fait une vidéo pour un recrutement de bouchers et on n'a jamais eu autant de candidatures. Et là, je rebondis aujourd'hui encore sur l'employabilité, en fait. On a eu des stats dans une réunion mercredi. Hier, où notre RH présentait son bilan 2025, etc. Et elle faisait un comparatif des offres d'emploi entre 2024 et 2025. Donc nous, on a commencé à buzzer milieu d'année 2024. On avait sur l'année 68 offres d'emploi. On a reçu 1245 candidatures.
en 2025, on avait 67 offres d'emploi. On a reçu 2774 candidatures. Une belle différence. On est quand même dans la grande distribution. C'est quand même pas le métier le plus funky de la terre pour les jeunes, alors que honnêtement, il y a plein de jobs. Il y a vraiment une belle vie derrière qui est très peu connue, quoi. Donc le fait d'avoir débloqué en fait ça, on a attiré beaucoup plus de personnes en fait en demande de boulot là-dessus. Donc ça, je pense que c'est D'accord. vraiment un élément concret de ce que peut être en fait Donc, l'utilisation des réseaux sociaux, le branding, la Gen Z et comment ça se concrétise maintenant en magasin. Ok. Mais moi, tu vois, moi, j'avais plus en tête peut-être une offre, tu vois, que tu peux faire en magasin. Moi, j'ai en tête la vidéo où tu glisses sur le sol, tu dis en ce moment, je sais plus, c'est une offre sur. Oui, mais comme c'est couplé à tout ça, on peut sur pas un dire produit. que Ouais, voilà. bien sûr. Ouais, non, Voilà. c'est ça. Et on n'a difficile jamais pris le risque de dire on fait qu'une vidéo pour le voir, quoi. Bien sûr. Ok. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de Leclerc, quand même. Déjà, je me pose la question de quel degré de liberté il te laisse dans la créativité, dans ta créativité, dans tes vidéos. Est-ce qu'ils ont leur mot à dire déjà ou pas du tout? Peut-être que tu vas me dire non, ils ont pas leur mot à dire et ça s'arrête là et point barre. Ou est-ce qu'ils ont, voilà, ils peuvent te mettre des barrières ou ils peuvent ne pas être d'accord avec certains contenus? Est-ce que tu dois le faire valider? Comment ça se passe? Alors, forcément, comme on parle Leclerc, moi, j'ai parlé Leclerc.lab parce que Leclerc, Bien sûr. c'est des indépendants, donc chaque magasin Ouais. est indépendant. Donc, on répond que à notre adhérent et à notre adhérente. Moi, comme j'étais embauché il y a 10 ans avant notre adhérent actuel, nous, on avait déjà fait le job avant, quoi. Donc, avant que ça buzz, on avait déjà 12 000 followers sur Instagram. Donc, on était déjà considéré comme, entre guillemets, expert des réseaux sociaux, du marketing digital, etc. Donc, le nouvel adhérent, Monsieur Noël, lui, il a repris le magasin. Ça fonctionnait, pas de problème. Voilà, ça, il a continué sans interagir avec notre créativité et ce qu'on mettait en place. Donc nous, quand on s'est dit, bah là, par exemple, on s'est mis sur Biril il y a 2 ans, on n'a pas demandé est-ce qu'on peut se mettre sur Biril, quoi. D'accord, ok. Nous, on s'est dit avec Noémie, wow, il faut être sur Biril. Hop, on va sur Biril, comme on a été sur Snapchat ou etc. Donc quand nous, on faisait des trends d'avant, sauf que celles-là, elles ont explosé. Ouais. Donc on n'a jamais fait valider nos contenus avant. Et heureusement, parce que si on devait faire valider nos contenus, bah, ce serait jamais passé. Parce que aujourd'hui, ce qu'on a comme retour d'expérience, c'est d'autres adhérents qui disent mais comment c'est possible de voilà. Alors maintenant, forcément, le buzz est passé, tout le monde a vu que ça s'est bien passé, les commentaires étaient positifs, c'est un buzz positif. Ouais. On a une super belle communauté quoi, qui nous protège et voilà, qui est géniale. Mais ils ont mis du temps. Bah, tant Parce mieux. que forcément, c'est des gens qui ont mon âge, 55 ans, mais qui sont pas dans les réseaux sociaux, et ces vidéos, elles sont pas faites pour eux. Donc, d'expliquer une vidéo comme ça à quelqu'un qui est pas censé la voir, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je me fais empaler sur un truc d'eau, je recrache de l'eau par la bouche. Ah, le message, il peut être un peu mal pris. Celle-là, Mais celle-là, je l'ai vue, elle ouais, m'a bien fait. elle est Celle-là, elle est pas top. Mais alors, par contre, oui, alors une fois, mais c'était avant que on buzz, en fait, on avait fait une vidéo. On avait fait une vidéo pour rebondir sur Squid Game. Ouais. Et Noémie, qui est très forte en montage, en effets spéciaux, etc., on dégommait un peu les clients à la poissonnerie avec des lasers. Et on m'avait appelé le soir tard pour me dire non, mais là, Thomas, ça là, je veux pas qu'elle passe. Ok. Alors qu'elle serait passée. Parce qu'elle était que sur Instagram. Elle serait pas passée sur Facebook, hein, parce que Facebook, faut faire vraiment attention. On a une population beaucoup plus âgée, beaucoup plus polémique. Ouais. Facebook, c'est plus fun du tout. Hein, Ok, ouais. marrant, Facebook. Mais ça reste très puissant. Donc voilà. Mais quand on connaît sa communauté, on connaît sa cible, on peut se permettre des choses un peu plus marrantes, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Leclerc qui, du coup, après quand ils ont vu ce que vous faisiez à Pont-l'Abbé, qui se sont dit on va adopter la méthode Pont-l'Abbé et qui ont commencé à faire eux-mêmes leurs propres vidéos ou est-ce que tu as vu des choses comme ça? Ah, on a complètement débloqué, on Ah a débloqué le game, hein. Ah ouais, Ça ça c'est y est? sûr. Ah oui, totalement. Ouais, Bah, ils ont pas percé autant, on les voit pas. si, bon, il y a certaines personnes, certains magasins qui ont fait des buzz. Alors nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est transformer le buzz en follower. C'est vrai. Il y a beaucoup de magasins qui font des buzz à des millions de vues, hein, Ah ouais? mais ils concrétisent pas en followers. Parce qu'en fait, nous, comme on avait quand même un historique et beaucoup de contenu, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille Instagram, en fait, quand les gens atterrissaient sur notre profil, il y avait beaucoup de contenu à voir.
Ouais. Donc ils se sont dit: «Ah oui, en fait, ça vaut le coup de suivre parce que, il y a du contenu et cetera». Donc on a transformé et aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile que les nouveaux usages des réseaux sociaux, c'est qu'on ne suit plus les comptes. Parce qu'ils savent on sait aujourd'hui que l'algorithme, il suffit de regarder une vidéo, liker une vidéo ou la partager en DM pour que le contenu il va être reproposé. Donc les jeunes aujourd'hui, ils follow plus comme, on follow avant, voilà. OK. Non, ça c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu, parce que tu m'as parlé d'adhérents, tu m'as parlé de, voilà, j'aimerais bien qu'on voit un peu ensemble comment fonctionne, le groupe Leclerc. Parce que moi je pense que j'ai déjà des choses de 1, j'ai des choses à apprendre et il y a des choses que je comprends pas même. C'est quoi la différence entre un adhérent et un franchisé, par exemple? Ce qui est un peu plus, peut-être, connu, répandu, je sais pas. C'est quoi les centrales d'achat, les SCA? Parce que je sais que Leclerc fonctionne, par groupe, donc les SCA, les, sociétés de centrales d'achat, si je dis pas de bêtises. Même moi, je sais même pas si c'est ça, hein. Ah ouais, je crois que c'est ça Je et donc il y a SCADIF pour l'Île-de-France, il y a SCA Ouest, il y a SCA Armor Scarmore, la pour le nôtre, oui. Morbihan, c'est Alors Scarmore, c'est, Finistère-Morbihan. OK, d'accord. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, je suis pas le spécialiste de ça, mais pour avoir été, adhérent à Intermarché, d'ailleurs, j'ai eu la chance de faire ma formation avec, une des filles, de Jean-Pierre Leroc, qui est dans la même formation que moi, donc on a pu D'accord. échanger. J'ai rencontré d'ailleurs sa madame Leroc, et Leclerc et Intermarché fonctionnent, exactement de la même manière. C'est des indépendants. Donc, le processus d'accréditation est différent, chez Leclerc et Intermarché, mais donc chaque, propriétaire de magasin est un adhérent et responsable de son compte d'exploitation et cetera. Mais ça reste pour moi quand même une forme de franchise puisque au-dessus, il y a le national qui établit la politique marketing, qui s'occupe des achats, qui s'occupe de la logistique et cetera. OK. La Scarmore est en fait, la centrale d'achat pour les produits locaux, et le dispatching sur la région. Si je dis pas de bêtises, mais là, D'accord, OK. c'est, OK, OK et différent des intégrés, qui sont Carrefour, bien que Carrefour ait des franchisés, où là, c'est plus descendant, où les magasins sont gérés par des directeurs. OK. Parce que là, tu me dis du coup qu'il y a quasiment aucun frein à ta créativité, en tout cas, En local, en local, chez Leclerc du coup. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être quand même plus agiles? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien qu'elles soient différentes, dans le fonctionnement entre les SCA et entre les magasins? Est-ce que tu penses ils pourraient gagner en agilité? il y a, à mon avis Ou peut-être que c'est parfait comme c'est, hein? personnel, je pense qu'il y a vraiment 2 cas de figure. Aujourd'hui, il y a les intégrés et les indépendants. Les indépendants sont plus forts. Aujourd'hui, en termes de rentabilité, efficacité, on voit que les premiers, c'est Leclerc, on va avoir Intermarché, on va avoir, Super U. Bon, il y a Carrefour aussi, mais plus gros. Parce que les gens sont dans les magasins. C'est leur magasin, c'est leurs sous, donc ils font attention à ce que ça se passe bien, Ouais, forcément. On ouais, est beaucoup plus concerné quand c'est ses sous que, voilà. ouais. Dans les autres, c'est les directeurs, donc il y a des directeurs qui sont exceptionnels et cetera. Mais encore une fois, c'est pas leurs sous, donc voilà. Des fois, on peut avoir des différences de tenue entre ces 2 concepts de magasins. L'avantage des intégrés, c'est que quand il y a une innovation, elle redescend directement dans le magasin. C'est le frein que je trouve on a sur les intégrés, c'est que, au national, au GALEC, c'est tous les adhérents qui décident. D'accord. Voilà. Mais eux, ils raisonnent terrain, ils raisonnent rentabilité, ils raisonnent fonds de commerce, alors que, pour moi, les autres, ils ont pas les mêmes préoccupations. Voilà. D'accord, OK. C'est pour ça que je pense que ça peut aller parfois peut-être plus vite à descendre une innovation, sur un intégré, parce que de toute façon, il a pas le choix, ça vient du national, top, tu fais, voilà. Alors que chez nous, on va peut-être avoir beaucoup plus de réflexion et ça peut peut-être mettre un frein. Mais aujourd'hui, c'est contrebalancé par, l'implication au niveau local dans chaque magasin. Aujourd'hui, quand le client il fait ses courses, il est dans le magasin, donc le magasin, il doit être bien tenu, il doit être propre, on Bien doit sûr. voilà. Voilà. OK, bah, ça a l'air de plutôt bien se passer parce que ce matin, je voyais que, Leclerc avait gagné c'était quoi? C'était l'enseigne la mieux notée, en 2025.
Alors ça, c'est le NPS, justement. Ah, c'est basé sur ce NPS. Ce NPS que nous, on gère avec Noémie, c'est toute la relation client. Le NPS score, c'est la faculté qu'un client conseille le magasin à son entourage. D'accord. Et je peux t'annoncer que le Leclerc de Pont-l'Abbé est le premier Leclerc de France en termes de NPS Bravo. sur 592 magasins. Bravo, Avec on mettra des applaudissements en post-production là. Et donc là, on C'est revient super. sur le début de notre conversation. Rapidité de réponse, on répond à nos clients en moyenne sur l'année en moins d'1 heure. Mhm. Donc Énorme. énorme. Et on a un score Enfin, de... c'est énorme, c'est super bien. C'est pas Oui, énorme oui, en termes de c'est longueur voilà. de temps. C'est-à-dire que le C'est client, très quand peu, il au pose une contraire. question, on lui répond tout de suite. Ouais, non, c'est Et vraiment ça, bien. je l'ai appris quand je travaillais avec les marketplaces d'Amazon, où j'avais rencontré le patron d'Amazon France, qui nous a expliqué comment on gérait à l'américaine et à l'anglo-saxon la relation client, quoi. On Ouais. n'attend pas 15 heures, pas 15 ans, on pose une question, on répond tout de suite. Déjà, on enlève toute la frustration de l'attente et Bâtard, quoi. on assouplit tous les problèmes qui peuvent émerger. Voilà. Ok. J'ai vu dans une de tes vidéos que tu avais rencontré Michel-Édouard Leclerc. Oui. Il est comment? Non, honnêtement, Ah, la question non, non, tu sais, de fanboy là. non, Il est comment? il est très cool. Ah, il est très cool. Ah oui, il est très sympa. Il vous a fait des commentaires un peu sur ce que vous faisiez comme contenu, tout ça? Non, mais je sais qu'il adore, il est venu, etc. On s'est revus après, on s'est croisés et oui, on a un très bon feeling. En magasin et tout. Après, il a aussi son travail de porte-parole du groupement Leclerc, etc. Bien sûr. Donc là, il a des sujets beaucoup plus sérieux à porter que notre petite glissade en magasin. Je me doute. Mais bon, après, ça fait quand même une belle publicité à Leclerc. Ah, Toute mais la oui, visibilité que tu leur donnes. Puis Exactement. même, il y a un côté sympathique aussi que Ouais. tu crées autour du Pont-l'Abbé, mais du coup, ça touche toute la Mais de marque, la ça grande touche toute distribution en l'enseigne. général aussi. Oui, De, même. voilà, Oui, que bien le sûr. métier de la grande distribution, des fois, ça peut être sympa. Voilà, on n'est Mhm. pas des anonymes. Exactement. Ouais. Oui, c'est vrai. On arrive bientôt vers la fin de notre entrevue. Avant de finir, enfin, il reste encore bien 10 minutes, hein, je te rassure. J'aimerais que tu me racontes une anecdote. J'adore tout ce qui est croustillant, moi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu rigolo qui s'est passé en magasin? Peut-être quelqu'un qui t'a reconnu, ou alors un tournage qui s'est passé pendant qu'il y avait des clients, ou quelque chose un peu croustillant qui te vient en tête, là? Ah non, comme ça, c'est difficile à dire. Ce que les gens voient pas, alors, nous, quand on tourne, c'est vraiment à l'arrache, avant l'ouverture du magasin, Ah, c'est avant l'ouverture. c'est avant l'ouverture, Je me demandais parce que comme il y a jamais personne dans c'est les... 5 minutes, souvent, on finit, si on doit faire 2 prises comme la roulade de tout à l'heure, il y a les clients qui peuvent arriver en magasin. Des fois, il y a des trucs marrants, c'est que bon, ils me voient, avec Noémie, faire, ces vidéos un peu marrantes, mais ce qu'il faut voir, c'est que, souvent sur les vidéos, on peut avoir, l'adhérente à côté Mmh. de la vidéo qui, est censée me jeter des œufs, dans une poêle, mais bon, elle loupe, l'œuf il tombe à côté. Ou quand je fais le couillon sur une palette de bière, et cetera, j'ai le directeur Je l'ai j'ai le celle-là, je l'ai directeur vue, du c'est... magasin qui est en support à côté des fois que je tombe, et cetera. Ouais, Donc il y a non. le backstage qui des fois est un peu sympa et tout, quoi. Donc Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. J'ai un petit jeu avant de finir. Je voudrais voir si on peut y jouer. Ça s'appelle surcoté sous-coté. J'imagine que tu as déjà vu ce genre de truc. Je te dis quelque chose et ouais. tu me dis rapidement surcoté sous-coté. Tu peux me dire rapidement pourquoi et on n'étale pas plus. Ça te va? OK, j'ai jamais joué à ça, mais vas-y. Ok, bah on commence. L'IA pour le marketing. Est-ce que c'est surcoté? Est-ce que tu trouves que les gens ils en pensent trop du bien, ou c'est sous-coté? Faudrait mettre plus en avant. Complètement sous-coté. Sous-coté? Oui, sous-coté, Ouais, je suis assez d'accord, ouais. L'IA, nous, avec, En termes de créativité, c'est c'est fou, hein. notre nous, il y a Noémie, il y a moi, et puis, il y a 15 collaborateurs. Easy, quoi. Le local first, est-ce que c'est sous-coté ou est-ce que c'est surcoté? Parce que le local first, ça engendre quand même pas mal de contraintes. Ah non, et c'est sous-coté, il faut local. Ouais, c'est ce que nous disait aussi Non, Olivier Dauvers. le local, c'est primordial. Alors en plus, dans une région comme la Bretagne, Oui, toi, c'est... moi, en fait, j'ai envie de dire, on parlait du poisson tout à l'heure, on n'a pas complètement. de mérite. Parce que, on vend de la Bretagne, et la Bretagne, c'est tellement facile à vendre que non, le local first, c'est circuit court, proximité, authenticité,
Ouais, les producteurs qui sont à 1 kilomètre, hein, Ouais. ils sont vraiment mis en avant avec les alliances locales. On va chez eux, on filme, ils sont contents, on sort le drone, qui survole les champs, on va chez Enaf, ils nous font visiter, OK. et Non, parce que ça pourrait être vu comme tu sais, presque un argument de vente ou quelque chose que, bah, les géants essayent de mettre en avant pour dire: «Oui, on fait du local, pour des problématiques RSE il faut peut-être. faire du vrai local. C'est-à-dire Voilà, que c'est nous ces questions-là, aujourd'hui, c'est parce qu'après c'est en termes de logistique, en termes de prix, en termes de plein de choses, ça peut poser des contraintes, quoi, et c'est peut-être la facilité finalement de faire, il faut faire du vrai local et il faut pas se moquer des gens sur le local. Nous, je crois que l'alliance locale, il y a un périmètre géographique, hein, qui est déterminé, qui est, je sais pas, 50, 100 kilomètres. Dès qu'on dépasse, on sort, ça peut plus être dedans, quoi. OK. Les vidéos verticales, sous-cotées, surcotées? On fait encore des photos, des vidéos en paysage? Non, pas forcément, je veux dire les shorts, tout ce qui est shorts sur TikTok, Reels, tout ça. Sous-coté ou surcoté? Ah non, sous-coté, non. Sous-coté? Dans quel sens il faut faire ça, quoi? C'est Ouais, bah, tu vois, moi j'aurais tendance à dire surcoté parce que, je trouve en fait, on en mange tellement qu'en fait, c'est à un moment ça finit par, être indigeste, quoi, tu vois? ah, Moi, c'est tu me l'usage. demandais tout à l'heure si je connaissais la trend, du dinosaure là. Alors on m'en a parlé, mais moi, à titre perso, j'ai pas TikTok. Je suis responsable marketing, j'ai pas TikTok et j'essaye de scroller le moins possible, tu vois? Parce que ça me fatigue, j'ai l'impression justement d'avoir le cerveau qui ramollit, quoi, quand je regarde tout ça. Ah, mais par contre, il Donc ramollit, c'est sûr, hein, je te confirme. ouais, ouais, Ah donc oui, il ramollit, c'est une perte de temps énorme. Nous, on le fait, en plus, moi, je le fais pour le professionnel que pour le privé, mais c'est un usage. Aujourd'hui, on peut pas passer à côté. Aujourd'hui, ils sont en train de créer des mini-séries en verticale. ouais, non, mais c'est clair. Je sais pas si on peut ils font même des films porno en verticale. Ouais, donc en fait, c'est même pas forcément, sous-coté, hein, les jeux. C'est coté C'est à la bonne échelle finalement peut-être. c'est l'usage aujourd'hui de la vidéo est comme ça et moi j'ai mis longtemps à retourner mon téléphone. Aujourd'hui, je ne filme plus comme ça. Ah oui, non, bah En non, paysage, je ne filme plus en paysage. ça c'est bien normal. Le scan achat, sous-coté, surcoté? Dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, Moi, c'était plus, une petite truc personnel parce que moi, je te dis, je le vois et je me dis: «Mais alors à quoi ça sert, quoi?» pour moi c'est surcoté. Ah ouais? Ouais, le scan achat, quand on a, les caisses rapides, heu, Puis surtout non. que peut-être sur téléphone à ce moment-là. Oui, oui, plutôt sur téléphone. Plutôt Ouais. sur téléphone, mais pour moi, je dis c'est surcoté parce que, en cas de revérification, voilà, tout s'écroule, quoi. Ouais. Tu arrives avec ton caddie, tu as fait ton scan achat, tu es super content, tu vas gagner du temps. Contrôle. Mmh. Oh Mmh. bah, Ouais. frustration, quoi. Frustration. La galette saucisse? Alors là, je vais partir tout de suite du podcast parce que dans le Finistère, on dit pas galette. Ah non, 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 galette, Qu'est-ce c'est qu'on dit? Rennes, tout ça. Non, non, on Qu'est-ce dit pas qu'on ça. dit? Parce qu'en fait, galette, parce qu'en fait, ils parlent de galette, mais ils font ça avec des crêpes. Et Donc faut dire galette, c'est vraiment épais, quoi. faut dire C'est quoi? Faut dire la crêpe saucisse? non, non, on ne dit pas galette saucisse, voilà. Il faut dire quoi? Bah non, on dit rien. On prend une complète œuf miroir et puis on n'en parle plus. Donc le mot galette saucisse surcoté. Bah chez nous, mais chez nous c'est particulier parce que nous c'est le Finistère, donc voilà. C'est tout, D'accord, voilà. OK. La carte Leclerc? La carte de fidélité? Oui. Sous-coté, surcoté? Ah non, non, sous-coté, hein. Sous-coté, ça il y a des vrais avantages, Ah oui, oui, complètement. Ben, alors après, faire rapidement parce que je sais pas en termes de timing, mais en gros, Non, mais je t'en prie, t'inquiète, en fait, tu on peux a dépasser. plein de leviers sur l'application Mon Leclerc, donc qui est la carte de fidélité. Il y a plein de leviers. Nous, les cartes de prendre la bière, on utilise tous les leviers. Mais dessus, il y a un outil qui est sous-utilisé par nos confrères, qui sont les bons personnalisés. Et là-dessus, en fait, il y a de l'IA. Donc en gros, quand tu es habitué à faire tes courses, tu passes ta carte, etc., etc., tu as toujours des achats récurrents. Ouais, tu prends toujours, as toujours tes achats récurrents. Et les bons personnalisés sont identifiés par l'IA, d'accord? Et toutes les semaines, nous, on pousse des bons qui sont individuels à chaque client. Tu as Mmh. droit à 5 bons, moins 34% anti-ticket Leclerc sur ces bons-là. Et c'est des produits que tu achètes toutes les semaines. Donc, quand tu utilises ces bons, tu les télécharges, eh bien, tu as de fortes chances que, Que ce soit dans ton panier, tu vas avoir, 5 produits que tu as alors, en fait, non, c'est pas vrai. Tu as 3 produits que tu achètes et tu as 2 produits découvertes.
D'accord, OK. qui sont censés te plaire en fonction de Donc tes ouais, tu es habitudes quasiment d'achat. sûr, si tu fais tes courses régulièrement, d'avoir au moins 3 produits où tu auras, Moins 34 sur moins le café que 34%. t'achètes, Ah ouais, non, c'est bien. sur, voilà. À chaque fois? À chaque fois, ouais. Ah ouais, Mais c'est ça, c'est une activation que chaque magasin peut mettre, ouais, ouais, d'accord, OK. Donc soi-même. vraiment, Et nous, on sous-coté a, la carte Leclerc, quoi. on cartonne avec ça parce qu'on l'a mis en place, c'est coûteux, hein. Mais, par contre, J'imagine. si, il y a un bug où on a oublié de l'activer, le lundi, tu peux être sûr que le lundi après-midi, le mardi, à l'accueil, on nous appelle en nous disant, «J'ai pas mes bons». Mmh. OK. Quand on fait beaucoup de vues, on doit recevoir des DM. Les DM: «Tu es un génie» ou les DM, Le comme GOAT. ça. Ouais, le GOAT. Sous-coté, surcoté? Ouais, surcoté. Ah ouais, ça tu t'en fous? Non, je m'en fous pas du tout, mais bon, faut quand même relativiser, c'est quand même, des petites vidéos qui sont marrantes OK et et puis voilà. du coup, les DM, tu es gênant? Ah, on n'a pas. Ah, il y en a pas du tout? Non, on n'a Non, pas, quand tu fais 10 millions de vues, il y a forcément des haters. on a une super communauté Ah, c'est vrai? Super. et en fait, on a buzzé parce qu'on a eu sur la 3e vidéo un commentaire négatif et ce commentaire négatif, il s'est fait, défoncer par notre Ah ouais, c'est communauté les gens qui se et sont, ça fait remonter, le nombre de vues et de l'algorithme, manière bah oui. incroyable. Donc voilà, non, il faut quand même garder ça dans ce que c'est du divertissement, voilà, c'est marrant, quoi. OK. Carrefour, sous-coté, surcoté? Attention à ce que tu dis Ah là. bah, là, je vais rien dire parce que, Leclerc, Tu vas te Carrefour faire et taper cetera. sur les doigts. Mais, non, mais le buzz de Léonie, c'était génial, quoi, et après en termes de magasins, voilà, c'est ce que je disais, c'est que, souvent on peut avoir après je connais pas, je vais pas chez Carrefour, mais, le point de friction qu'on peut avoir et qu'on ressent vis-à-vis de nos clients, c'est que, voilà, dans nos magasins, on a des gens, c'est leurs sous, Mmh. ils sont là, quand il y a un truc qui traîne par terre, ils l'ont enlevé. Ouais. Voilà, il y a pas la même motivation, mais c'est difficile de demander ça aussi à une personne qui est salariée, directeur, d'atteindre ce niveau d'excellence. Donc, moi, voilà, que ce soit Carrefour, Leclerc, Super U, Intermarché, on est tous, des employés de la grande distribution, donc je pense qu'on peut être solidaire. Après, il y a des batailles, Bien sûr, de oui, chiffre oui, donc d'affaires, de parts de marché, et cetera. Mais, l'hôtesse de caisse d'un Carrefour, d'un Lidl ou d'un Leclerc ou un boucher et cetera, voilà, on fait le même métier, quoi. OK. Et les dernières, je suis obligé de te la demander, les batteries portables en libre service, sous-coté, surcoté? Voilà, attention, Non, je alors prends des non, risques, hein. non, Si tu mais me dis que c'est surcoté, là, je vais me non, 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 mais forcément c'est sous-coté parce qu'on en a parlé, c'est des usages, c'est voilà, c'est le smartphone, il faut qu'il soit allumé, tout le temps et cetera. Tu arrives dans un magasin, tu as 5 tu as le service, tu le mets, tu fais tes courses, tu repars, tu remets ta borne, ton portable, il repart, quoi. C'est un service, voilà. mmh, Et comme on dit, il faut transformer nos magasins, penser usage et donner ce service au client, voilà. d'accord. Donc en fait, parce que j'allais te demander, de manière très pragmatique, nous, OneFlash, qu'est-ce qu'on devrait mettre en avant auprès des magasins pour, pour bien se vendre finalement? C'est quoi? C'est parce que tu vois, on a fait des études avec, IKEA, on s'est intégré avec leur programme de fidélité, on a vu qu'on faisait sur les gens qui prenaient des OneFlash, plus 23% de panier moyen, ce qui est énorme, au tel point que les gens ils y croient pas. Donc du coup, c'est un chiffre sur lequel on communique très peu. Mais finalement, moi je pense qu'il faut revenir aussi à la base de la base, c'est l'expérience client. On est là pour rendre service au client, quoi. Bah, de toute façon, ton exemple, il est plus que révélateur parce que si, vous avez analysé que l'utilisateur de la batterie OneFlash, fait un panier 20 plus cher, on en parlait au début, tu vas faire tes courses, tu arrives avec 5 tu vas faire tes courses, heu, tu penses qu'une chose parce qu'aujourd'hui c'est 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 une panique de plus avoir de téléphone. Tu as Ouais, plus de batterie, bien sûr. donc tu penses qu'à une chose, revenir dans ta voiture pour charger. Rentrer chez toi même, Donc hein. oui, ou rentrer chez toi. Donc là, du coup, parce que, voilà, pour X raisons, tu arrives, tu le service, tu prends ta batterie, voilà, tu es relax. Tu fais tes courses tranquillement et tu peux oui, ça me paraît logique comme stat, ouais. Ouais, OK. 2 petites questions pour conclure. Est-ce que tu as un conseil à donner à n'importe quel magasin ou directeur de magasin qui voudrait se lancer sur les réseaux sociaux? Et donc, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour essayer de performer, quoi? Eh beh, il faut pas regarder ce que font les autres, il faut être authentique. Il faut être On y naturel, revient. authentique, pas hésiter à montrer les coulisses, quand ça va bien, mais quand ça va moins bien et construire une communauté et on traite pas une communauté comme on traite ses clients. OK. Heu Moi, je dis toujours que c'est mon côté, comptable, c'est que je suis persuadé qu'un jour, dans les fonds de commerce, on valorisera les communautés.
comment on valorise le fonds de commerce, la clientèle. Je pense que entre deux business égaux, s'il y en a un qui a 100 000 followers et 5 étoiles Google avec 5 000 avis, et de l'autre côté, on a le magasin qui fait le même chiffre d'affaires, qui a pas de communauté avec une note Google pas terrible, bah, en tant qu'acheteur, voilà. Ouais, c'est vrai. Ok, très bien. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Thomas Cambou, mais aussi au Leclerc Pont-l'Abbé pour la suite? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne du Leclerc peut-être? Et voilà, un petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on retient du Leclerc? Ouais, ben, comme on dit chez nous, Bah, venez manger du bon poisson. venez déguster les langoustines du Guilvinec. D'ailleurs, c'est la demoiselle du Guilvinec, ça s'appelle d'ailleurs. Venez à Pont-là, venez en Bretagne, voilà. Superbe. Et pour toi, peut-être un bon marathon de Paris. Voilà, un bon marathon de Paris et pas de courbature à la fin. Ça, c'est possible ça? Pas de courbature à la fin d'un marathon? Ouais, c'est possible. C'est possible. Ouais, Eh bah, c'est écoute, on te possible. le souhaite. Ouais, c'est possible. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bah, avec plaisir, Lucas. C'est la fin de ce podcast. Et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode.